Des années après la mort de Jaster Merrill, Jango Fett et ses hommes se rendirent sur Galidran pour stopper une insurrection rebelle. Le gouverneur de Galidran sait où se cache Vizsla, le chef des Death Watch et l'ennemi juré de Jango Fett et ses hommes. Mais en réalité, tout cela n'est qu'un piège, aidé de la République et des Jedi qui seront menés par le comte Dooku, encore Jedi à cette époque, et son apprenti Komari Vosa. Les Death Watch vont tendre une embuscade au clan de Fett. Jango, qui refuse toute discussion, décide de rentrer dans un affrontement sanguinaire. Au cours de la bataille, tous les Mandaloriens excepté Jango seront tués, ce qui effacera la présence des Mandaloriens pendant un très long moment. Jango Fett est capturé par Vizsla, mais au lieu de le tuer, Vizsla le vendra à un groupe d'esclavagistes. Après 12 ans comme esclave à bord d'un navire transportant de l'épice de contrebande, Jango Fett n'a qu'une idée en tête, se venger de Vizsla. Il profite d'une attaque de pirates sur le vaisseau pour se libérer. Il tuera son équipage et prendra le contrôle du vaisseau. Il retourna sur Galidran pour récupérer son armure. Le gouverneur de Galidran, terrorisé par Jango Fett, lui révéla où se cachent les Death Watch, près de Corellia. Jango fonça avec son chasseur sur l'appareil des Death Watch. Il s'éjecte juste avant l'impact. Jango engage le combat avec Vizsla, mais Vizsla tentera de s'échapper à bord d'une capsule de sauvetage. Jango Fett le rattrapera et tous les deux continueront le combat sur la surface de Corellia. Jango réussit à blesser son adversaire, mais Vizsla endormit Jango grâce à un très puissant anesthésique. Vizsla, gravement blessé, tentera de s'échapper, mais il se fera dévorer par un groupe d'animaux sauvages. Depuis ce jour, Jango Fett fit cavalier seul, mais plus tard, une mission bien plus périlleuse l'attendra.